Bon matin tout le monde. Hello, hello. Bon matin, on est jeudi le 22 mai. Bienvenue d'entre-moments. Bienvenue dans votre moment d'inspiration vestimentaire signé verysmart.ca. Je vous rappelle comment vous rendre sur le site pour découvrir la collection complète. C'est une question qui revient souvent, mais c'est ultra simple. Quand vous allez sur votre navigateur Internet, vous allez sur verysmart.ca tout simplement et directement sur la page d'accueil, que vous soyez sur un iPad, un ordinateur, un téléphone intelligent, ce que vous allez voir, premièrement, c'est ma face comme image d'accueil. Mais tout de suite en dessous, si vous descendez à peine, là, vous allez voir la collection du jour qui s'appelle le trio gagnant. Et tous les jours, à 20h, la collection est remplacée pour celle qui va avoir lieu le lendemain à 8h. Donc, vous avez juste à aller sur la page d'accueil pour retrouver la collection en cours. Donc, toute la journée, c'est celle du jour, mais à 20h, elle est changée pour celle du lendemain. Directement sur le site, quand vous arrivez sur verysmart.ca, c'est là. Vous pouvez cliquer sur le bouton qui s'appelle « Voir la collection complète » et là, ça vous amène à toute la sélection que je vous présente dans cette vidéo, simple comme ça. Si jamais vous avez envie d'accéder à plein de collections différentes puis voir plein de choses, c'est facile à ce moment-là, vous allez dans le menu. Donc, vous pouvez le trouver dans les 3 petites lignes horizontales sur le téléphone, c'est là que se trouve le menu, ou encore directement en haut de votre ordinateur, vous cliquez sur l'onglet Collection. C'est le premier onglet qui est là et à ce moment-là, vous allez avoir toutes les collections classées de la plus récente à la plus ancienne et tous les vêtements sont là et avec en plus une vidéo intégrée du vêtement qui est présenté. Donc, la deuxième photo, elle est cliquable et c'est une vidéo. Alors voilà pour tout le petit blabla. Maintenant que vous êtes bien installés, on se fait un cheers et je vous raconte notre thématique du jour. On se lance un défi aujourd'hui. Santé tout le monde puis bienvenue parmi nous. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois ou les premières fois? Soyez chaleureusement accueillis dans notre groupe, notre beau groupe de 80 000 femmes. Salutations chaleureuses aussi à nos fidèles qui sont toujours là tous les matins. Hey, on est là 7 jours semaine, en live du lundi au vendredi et en pré-enregistrement la fin de semaine à la même heure. C'est toujours 8 heures. Puis c'est facile de se retrouver parce que 8 heures AM le live, 20 heures le soir, donc 8 heures PM, la nouvelle collection en ligne pour le lendemain. Alors, ça va être le fun de voir qui est nouvelle. Puis les habitués maintenant, je vous connais. Je vous connais. Merci beaucoup Thérèse qui dit superbe robe. En fait, aujourd'hui, on s'amuse à faire le trio gagnant. Et je veux m'amuser à vous créer des agencements à partir des pièces qui sont disponibles sur notre boutique en ligne avec 3 items seulement. Puis on parle de look complet. Alors, moi, je vois ça de 2 façons. C'est ou bien on fait 3 items, fait que par exemple, 3 vêtements, donc un bas, un haut et ce que j'appelle une pièce garniture, ou encore 2 vêtements et un accessoire textile. Tu sais, je rentrerai pas les sacs puis les chaussures. Ça, c'est 2 choses qu'on doit tout le temps avoir à la main et aux pieds. Mais vraiment, 3 items textiles. 3 vêtements ou 2 vêtements et un accessoire textile quand on n'est pas trop superposition. Avec une robe, c'est évidemment très facile parce qu'on a déjà un haut et un bas. Fait que, tu sais, on peut faire avec très peu de pièces. Mais je vous parle d'abord de la robe parce que t'en veux-tu de la fluidité? On dirait qu'elle est liquide. Chantal qui dit « Première fois en live, je suis en congé aujourd'hui. » Ben là, Chantal, merci de passer ton début de journée de congé avec nous. Puis bienvenue parmi nous chez les Smartenistas. C'est le fun de te savoir fidèle au poste. Alors, cette robe, l'imprimée est splendide. On est vraiment dans du rose, du pêche, du violacé, un genre de prune très foncé qui pourrait passer pour un noir. Mais on a aussi du crème et du taupe. Donc, ça donne quelque chose de très coloré, mais en même temps, si je me recule, on dirait que c'est rose pâle. Fait que c'est facile à porter. Puis je vous dirais que quand je l'ai enfilée, j'ai fait « Oh my God! » Elle est tellement bien coupée. Puis c'est ça la différence quand on mise sur des vêtements de qualité. Tu les enfiles puis tu fais « Je passerais ma vie là-dedans. » tu sais. J'aime le col chemisier. Le bouton commence ici, mais on peut l'ouvrir au complet. C'est une taille 6. Je vous dirais que j'ai de la place au niveau de la bande de taille. C'est cintré, mais c'est pas
cintré. En même temps, c'est un satin de viscose, donc c'est ultra fluide, c'est très confortable, mais c'est pas extensible. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir de l'espace parce qu'on peut pas compter sur le spandex, l'élastane ou le lycra pour nous donner de l'aisance. Avez-vous vu? La ligne sport sur les côtés, aucun sens. Ligne sport fuchsia de chaque côté, des poches en plus. Et là, je porte ça en sneaker, mais on s'entend qu'une paire d'escarpins or, ce serait magnifique, mais on va le faire sport chic. Fait que par exemple, comme deuxième pièce, surtout une journée comme cette semaine, là, c'est un peu froid, fait qu'on a besoin d'une veste. Je ferai cette pièce de rêve. Ce trench me rend complètement folle. Je l'assume, je le dis, ce trench n'a pas d'allure. C'est un trench Twinset. C'est ma marque de robe estivale préférée, Twinset. Et c'est tout le temps très féminin. Fait que voilà, on est allé garrocher un volant sur ce trench pas d'allure. C'est une taille 10. C'est un vrai beau médium. Là, je le stylise pour qu'il soit parfait sur moi. Donc, je suis allée cintrer la taille au dos pour le porter de manière cintrée, mais ouverte, ce que j'aime toujours faire. Puis là, ben comme troisième pièce, parce que j'ai le droit à 3 aujourd'hui, c'est ça notre défi. On fait le trio gagnant. Donc, 3 pièces seulement, 3 vêtements ou encore 2 vêtements et un accessoire textile. Fait que là, dans le cas d'une robe ici, tu sais, j'ai pas besoin de 3 vêtements. Je peux avoir juste un accessoire. Fait que j'irai amener là, quelque chose d'un peu plus contrastant avec notre foulard prune. Je vais d'ailleurs l'ajouter à la sélection du jour. Je pense pas que j'ai mis des foulards dans notre sélection. En tout cas, pas les Very Smart aujourd'hui. Alors, j'y vais comme ça. Prune, douceur. Là, j'ai enfilé la version régulière. Hop. Donc, ça ici, le voilà. Donc, je pourrais faire ça. Je pourrais le faire aussi sur le col pour qu'il reste un peu plus dans les airs. Mais tu vois, avec un foulard court comme ça, je trouve que la version au cou est parfaite, tu sais. Fait que je pourrais faire ça. Mais comme je le veux plutôt garniture, fluide et que j'aime les longueurs. Voyons, j'ai deux... je cherche j'en veux un long. On a 2 longueurs dans ce foulard-là, dans cette couleur-là. C'est vraiment un prune riche, mais c'est une matière qui est très, très légère. C'est ce qu'on appelle du jersey de viscose. Il est super long, mais moi, c'est ce que j'aime parce que tu peux te faire plusieurs tours de cou. Il est tellement fin que tu peux vraiment ne pas avoir chaud. C'est vraiment garniture, garniture. Tu vois ça, je trouve ça parfait. Tu vois, j'ai 3 pièces. C'est génial. Mais je pourrais aussi enlever le manteau, avoir le foulard sur la robe, ce serait parfait. Je pourrais aussi fermer le manteau au complet, puis ce serait parfait avec 2 pièces aussi. On peut tout faire, mais aujourd'hui, on s'amuse avec le trio gagnant, donc 3 articles textiles maximum. Avec ça, ce que je ferais par contre, c'est un sac coordonné au foulard. J'aime l'idée de porter plein de vêtements, évidemment haut de gamme, de qualité, mais de manière décontractée. Fait que j'ajoute en plus notre sac Want les essentiels en cuir aubergine qui se rapproche vraiment du foulard. Puis je pourrais le mettre en bandoulière, évidemment. Puis ça, c'est le genre de look que j'aime parce que je suis hyper confortable. C'est des vêtements qui peuvent faire chic, mais je les porte avec un sneaker et un sac en bandoulière. Puis c'est tout ce que ça prend pour avoir un look qui fait automatiquement plus tout aller. J'aime vraiment le foulard sur la robe parce que les couleurs coordonnent, mais c'est aussi un bon punch plus foncé. Fait que ça crée un super beau contraste. Je vais vous montrer maintenant... Oh, que c'est... Et que c'est beau. Je vais vous montrer le trench fermé parce que c'est vraiment une taille 10. Donc, c'est un grand médium. Je vais défaire la ceinture. Ce trench-là, on en a juste un. Vous le savez maintenant, nos vêtements ont l'avantage d'être haut de gamme, neufs, mais jamais au prix régulier. Ils sont vraiment même très réduits par rapport au prix du marché. Par contre, on n'a pas accès à toutes les tailles. C'est juste ça, le petit bémol. C'est ce qui fait que nos vêtements partent souvent très vite, surtout les tailles larges en montant, parce que c'est clair qu'on n'a pas accès à autant de grandes tailles
qu'on a accès à de petites tailles. Donc ça, ici, là, je ne l'ai pas toute fermée. Voilà. Puis moi, le trench, la beauté, c'est quand tu le fermes au complet. C'est tellement élégant ce que ça fait, le col. J'aime tout, là, les plis des manches, la qualité de la gabardine. On a tous les détails d'un trench classique, mais avec le volant qui est pour moi... Le volant, c'est un classique, c'est un détail très féminin qu'on retrouve toujours. Il y en a toujours eu, il y en aura tout le temps. Et pour moi, ça fait juste en sorte que le trench, il y a une personnalité supplémentaire, mais c'est vraiment un manteau indémodable. C'est le manteau de mi-saison par excellence pour moi. Je les collectionne littéralement, puis celui-là, il me fait vraiment un pincement au cœur parce que les volants, le côté féminin sur le manteau qui fait utilitaire, c'est vraiment le genre de duo que j'aime tout particulièrement. Là. Fait que là, tu vois, là, je suis juste dans deux éléments, deux éléments textiles, mais c'est pas grave. Je pourrais, par exemple, c'est niaiseux de même, hein, mais je pourrais décider de prendre mon sac et d'ajouter le foulard sur le sac, tu sais, pour l'enjoliver puis donner un peu de... Moi, j'aime ça avoir du mouvement, c'est niaiseux, mais j'aime tout le temps ça. Donc ça ici, je trouve ça malade. Ce trench-là est fou raide. Je pense que c'est un trench qui se détaille autour de 700, je pense, au prix régulier. Puis quand on touche la matière, quand on l'enfile, surtout quand on réalise que c'est une pièce de base de la garde-robe, ça vaut chaque dollar. Mais ici, il est, tu vois, c'est ça, 695 au prix régulier. Il est à 3,95 sur notre site. C'est fou raide. Puis tu sais, je te montre l'aisance que j'ai aussi, là, je ne l'ai pas faite, mais tu sais, j'ai vraiment de l'extra. C'est un manteau, il faut s'assurer d'avoir plus d'espace que moins, c'est sûr, mais c'est splendide. C'est vraiment splendide. Puis on peut même le porter en cape si on veut le rendre plus habillé. Puis regarde bien ça. Je vais juste enfiler, juste pour le fun, là. Hop. Une chaussure plus habillée. Je pourrais venir faire ici une boucle, parce que boucle et frison, ça fonctionne. Puis avec les mêmes vêtements, je le mettrai sur le côté, et le sac, j'obtiens un look de sortie facile, avec des pièces que je porterais au quotidien. 1, 2, 3, le trio gagnant. Et que j'aime ça. Le trench ces temps-ci, c'est pratique, c'est vrai, Lise, parce que c'est pas chaud. C'est pas chaud, mais en même temps, c'est pas hyper froid. Fait que c'est le temps parfait pour nos manteaux de mi-saison. Mais je l'adore. Je l'adore. J'ai envie de vous montrer quelque chose de un peu différent avec la robe. Avec un de mes pantalons préf sur la boutique. C'est un pantalon coaster en satin qu'on a eu dans différentes tailles. Et là, il ne reste qu'une taille 8. C'est un pantalon fluide. Je crois que c'est un satin de viscose aussi, ou polyester, mais il est tellement doux. C'est génial. Puis là, regarde. Là, on va venir se déboutonner ça de bas en haut en arrêtant à la ligne de taille du pantalon. Je pourrais faire une chaussure chic, mais je pourrais faire un sneaker aussi. Mais tu sais, quand tu as les bons accessoires et l'envie d'oser un peu, tu peux transformer des pièces que tu portes souvent en pièces pour une sortie tripante. En gardant ton style, puis en étant dans le confort des vêtements que tu aimes. Moi, c'est ça aussi que j'apprécie énormément. Des vêtements qui sont un peu plus luxe, mieux coupés, dans des matières confortables. Tu sais, c'est tout ça que tu obtiens quand tu choisis la qualité plutôt que la quantité. Je pourrais... Hey, on se fait un gros colonel, là. Ah, que c'est beau! Hein, Joliane? C'est malade. Regarde-moi ça. C'est fou raide. Je pourrais prendre, encore une fois,
mon sac aubergine. Encore une fois, 1, 2, 3, le trio gagnant. C'est malade. C'est juste fou! OK. Mettons là qu'on fait différent. Ça là, je l'aime particulièrement. Donc on l'a vraiment en 2 longueurs, vous avez vu là, ça c'est la plus longue, mais je veux vous montrer que tu peux vraiment te faire genre 3 tours. Ça reste super mince, ça te fait pas un gros ballot. Puis là, ben ça pend déjà beaucoup moins. Mais si tu aimes les foulards beaucoup plus courts, on en a un que je vous ai montré aussi, qui est beaucoup plus court. Et sur le site de la boutique, dans chaque fiche produit, il y a 2 onglets importants. Détails sur le produit et mesure. Puis il faut que vous alliez juste un petit peu plus bas que payer maintenant ou ajouter au panier. Quand vous allez juste un petit peu plus bas, vous descendez la page un peu, vous allez voir les détails sur le produit, c'est la composition, c'est tellement important de savoir ce qu'on achète. L'entretien aussi, évidemment, mais on a aussi les mesures précises en pouces et à plat. Tiens, ça c'est la ceinture que j'ai montrée hier de Sarah Pacini. Puis c'est un sable qu'on retrouve dans l'imprimé. Puis c'est du vrai cuir, puis pour moi, le cuir, c'est une matière textile. Fait qu'on pourrait aussi décider de faire juste ça. Fait que ça fait 1, 2, 3, le trio gagnant. Puis regarde bien ça. Regarde bien ça. On pourrait faire le sneaker rose gold avec ça. Puis, pour équilibrer le crème, je prendrais mon sac. Puis là, j'ai le goût peut-être de faire le foulard sur le sac. Je vais prendre le plus petit, le plus court. Juste pour rappeler un peu le pantalon. C'est niaiseux de même, mais ça fait une différence pour moi. J'aime quand c'est équilibré. Tu sais, j'ai longtemps... Moi, je suis un peu cartésienne, là. Puis j'ai longtemps détesté tout ce qui est asymétrique. Moi, j'avais besoin que tout soit égal tout le temps, partout. J'ai un petit restant de ça parce que tu vois, je trouvais que ça manquait un peu de... Ça manquait un peu de prune dans le haut. Fait que juste en faisant ça, je trouve ça mieux. Fait que tu peux aussi mettre un foulard à ton sac. Ça, c'est parfait. Puis je mettrais probablement une paire de lunettes solaires foncées aussi pour avoir du foncé dans le haut. Fait que ça peut aussi être ça. On a eu la ceinture en prune. On l'a eu, on l'a vu. Puis si je fais juste ça... Hey, attends un peu. OK. C'est bien plus simple de même. Je vais faire, je sais pas si je fais un nœud ou une boucle. Je pense que je vais faire un nœud. Voilà. Voilà qui est mieux. On se fait un petit nœud dans le dos. C'est parfait. Et voilà. 1, 2, 3. Le trio gagnant. Cette robe. OK. Autre idée. Parce qu'évidemment, c'est un chemisier. Donc, on peut tout faire. Il faut le voir comme un chemisier long. C'est ici. Là, je vais prendre notre top soyeux crème de Rihanni. Ça, là, pièce de base de la garde-robe. Tellement pratique parce que camoufle la fourche. Donc, hyper polyvalente pour... Si tu veux porter ça sur un pantalon un peu plus legging. J'aime les pendrioches, tu sais, c'est fait pour être juste noué, là. Moi, je laisse ça pendouillant comme ça. Puis, avec la belle encolure en V, c'est génial parce que si tu portes ce top-là en dessous d'un blazer, tu es en business, tu as une harmonie de col. Puis, si tu décides de porter la pièce en dessous
en dessous d'une robe chemisier, ben tu as aussi l'harmonie de col. Alors, je vous rappelle que dans cette robe-là, on n'a que la taille 6, le 42 italien. Ce que j'explique toujours, c'est que nos pièces sont luxe, neuves, jamais au prix régulier, mais toujours en quantité limitée. Donc, ça peut arriver pour un produit qu'on ait les tailles 4 à 16 ans, puis il y a des produits pour lesquels on a une taille seulement. Ça, là, c'est hyper cool aussi. J'adore ça. Et encore une fois, 1, 2, 3. Ce que j'aime, c'est qu'avec 3 items textiles, tu obtiens un look qui est simple, qui n'est pas, on dit en anglais, overdone. Tu sais, ça n'a pas l'air too much, mais ça fait complet. Puis je trouve que 3, c'est parfait. On pourrait faire 4, puis on pourrait faire 5, mais si on vise, tu sais, le maximum de rendement pour le minimum d'effort, 3, c'est l'idéal. Tu sais? Tu sais? Maintenant, autre idée. Hey, tu sais que hier, dans tout notre beau voyage de foulard, là, je vous ai pas montré celui-ci de Airfield. Puis il est splendide. On est dans du blanc, du crème, du gris et du corail. Puis pour moi, corail et Bourgogne ou prune ou aubergine, j'ai toujours de la misère à nommer, c'est tellement beau. On dirait que c'est 2 extrêmes d'une teinte qui se ressemble, même si le corail est plus orangé et le prune est plus rouge. Orange et rouge, on aime. Fait que ton trio gagnant, ça peut aussi être simplement un bas, un haut et un foulard. C'est Airfield. C'est tellement de la belle qualité. Puis il est argenté aussi aux extrémités. Fait que ça donne en plus le côté brillance qu'on aime. Alors ici, nous sommes dans une matière 40 coton, parce que nous autres, ça nous intéresse ça. Tu sais, on n'achète pas juste du beau, on veut savoir il est en quoi le beau. Puis c'est ça la différence entre une Smartenista puis une Fashionista. La Smartenista est wise, elle veut tout savoir. Alors, on est dans le 40 coton, 36 modal, excuse me. Ensuite, on a 6 viscose et 3 polyester, probablement le fil métallique. C'est doux, c'est léger, mais j'aime surtout que ça marie autant un blanc pur qu'un blanc crème. C'est assez discret, là, mais ici puis là, c'est pas pareil. Fait que ça te donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de latitude. Je le ferai sur les épaules. Oh mon Dieu! C'est tout le fun de le voir dans toute sa splendeur. Et voilà. Tu sais, ça fait quasiment un peu poncho là, avec les légères franges. C'est beau, hein, Nancy? J'aime ça aussi. Il y a quelque chose de simple, mais c'est efficace. Et j'aime ça. J'aime tout. J'aime tout. C'est un bon foulard bien placé, là, ça fait son effet. Parfait. OK. Foulard Hubert Gasser. Si tu aimais le match, Nancy, tu vas aimer celui-ci aussi, qui est encore plus évident. Là, il faut noter la présence. Tu sais, c'est tellement ce qui arrive souvent avec des foulards aussi délicats et luxe. Vous allez peut-être le voir, là, mais il y a une ligne comme foncée ici. Ça, c'est un pli de pliage, là. Mais il y a ici, regarde, je vous le montre, ici, là, la ligne. Tu le vois? Ici, ici, dans le haut, là. Il y a une ligne, c'est Porto, la couleur là, dans le crème. Oh, je l'ai dit! Il y a le Air Fryer et pour les foulards, c'est le Airfield. J'adore ça. Alors, ce foulard, prix révisé parce que ligne transversale, mais en même temps, vous le savez à quel point au porté, on le voit pas, on le perd, ça vous permet juste d'avoir un meilleur prix sur ce foulard qui est d'une douceur pas possible. Puis on est vraiment ici dans le parfait, parfait, parfait match. Le foulard n'est pas là. Je vous ajoute ça tout de suite. Alors, Airfield. Ça, c'est pas Airfield, ça, c'est Hubert Gasser.
Foulard fondant crème à motif porto et rose. Donc, voici. Tiens, Félix, tu vas le retrouver tout de suite. OK, puis là, ce qui est le fun, c'est de démontrer que le même look, on est encore dans le trio gagnant. 3 articles textiles et c'est réglé. 3 articles pour quelqu'un qui a chaud en plein été. Pas de superposition, juste un accessoire sur un haut et un bas. Et ça le fait tout de suite. Je change pas une recette qui fonctionne, là. Sandales dorées. Doré sur le sac également. Je trouve ça aussi simple qu'efficace. Puis tu sais, des fois, faut pas trop en faire parce que c'est pas nécessaire. C'est beau, hein? Je trouve ça assez chouette aussi. Oh, ça fait-tu du bien, du beau dans les yeux? Puis c'est aussi le genre de foulard qu'on peut utiliser là, pour se faire quelque chose de vraiment trippant. En été, un turban, c'est vraiment trippant. Vraiment doux, vraiment beau. Ce sont des œuvres d'art. OK! Changement de costume! On passe à l'entracte. Il y en a plusieurs des entractes dans un live parce qu'évidemment, on est en direct et je dois me changer. On va se faire encore une fois un trio gagnant. J'aime ça, j'aime vraiment l'idée. Puis l'idée m'est venue suite au live d'hier, en fait, parce que hier, on associait foulard et vêtements, ou foulard et look complet. Fait qu'hier, on avait appelé ça « Les deux font la paire », mais il y avait clairement plus que 2 vêtements dans l'agencement. Puis là, je me suis dit, hey, on pourrait-tu s'assurer d'avoir le maximum de rendement avec le moins de pièces possible? Puis ça prend toujours le petit oomph pour moi, tu sais. Fait que c'est sûr que là, j'ai le goût de mettre quelque chose de plus. Puis je garde tout le temps en tête notre formule 2 neutres, une couleur ou 2 couleurs, un neutre. Fait que nécessairement, ben en tout cas pas nécessairement parce qu'on peut retrouver assez de neutres dans un seul et même vêtement, mais souvent ça implique 3 pièces. Mais quand tu gardes ça à l'esprit, ça te permet de justement t'assurer d'avoir le maximum de rendement pour le minimum d'effort. Honnêtement, là, ça pourrait être écrit sur ma pierre tombale plus tard. Elle vécut sa vie avec un minimum d'effort, mais un maximum de rendement. OK. Tu vois, ça, c'est un pantalon pour lequel on a eu beaucoup de taille. On a eu small à taille plus. Donc, je pense qu'on avait eu jusqu'à 18, je crois. Et là, ce qui nous reste, c'est... Tu vois, 6 c'est épuisé, 8 c'est épuisé. Il nous reste 10. Il nous reste 12. 14. Il nous reste un 16. Et le 18 est épuisé. Ce pantalon-là, son imprimé de rêve n'a d'égal que son confort. Donc là, je dois être dans le 10, j'imagine. Exact. 40, exact. Donc là, je suis dans le 10 pour avoir essayé le 6 quand on l'avait. Le 6 m'allait très bien. J'ai vraiment l'extra d'un 2 pouces à la taille. Il faut savoir que c'est très extensible. Ça suit les mouvements. C'est fantastique. Donc là, évidemment, je m'inspire du crème, du fond de l'imprimé. Fait que ça, c'est parfait. J'aurais le goût de mettre un blazer marine, par exemple, pour ajouter une deuxième teinte neutre au crème, parce que sinon, c'est vert et jaune. Mais on va faire différent. On va faire plus simple. On va faire un foulard. Simple de même. Puis là, celui-ci, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, c'est ni la couleur du feuillage, ni la couleur du jaune, mais parce que c'est pétant de vitalité, moi, je trouve que ça le fait. Puis juste ça vient faire la touche qui manque sur ce foulard. Là, je vais camoufler l'étiquette en arrière. Ça va être plus chouette. Puis tu sais, tu peux le draper. Puis ce qui est beau, c'est qu'il y a un détail qui a l'air crème. Fait que niaiseux de même, ça vient faire le rappel avec le crème du pantalon et du haut. Puis pour moi, ça, c'est parfait. Puis avec ça, je ferai un sac crème. Pas plus compliqué que ça. Et juste le foulard vient vraiment faire, vient compléter notre trio gagnant. Mais ça ajoute aussi, puis c'est pas juste ça, c'est qu'en été,
On le sait qu'il fait chaud à un moment donné, il va faire chaud, mais c'est que dans un restaurant, une clim trop rapide, trop forte est si vite arrivée. Là, je vais juste enlever ma chaîne. Oh. Attendez un peu. Ça, ici. Passe-poilé, Joliane, là, c'est les poches de pantalon tailleur. Les poches sur le côté, là, des hanches. Je vais juste enlever ça. Voilà. C'est ici. Donc, ça, comme ça. Voilà. Voyons, je veux cacher l'étiquette. Mais c'est niaiseux, mais juste le détail crème ajoute tellement. Voilà. Vous avez des magnifiques foulards. Je le sais. On a tellement de goût ici, Franny. C'est ça l'affaire. Mais ils sont polyvalents parce qu'en plus, sur un look tout neutre, ça réveille en tabarouette. J'ai un petit cheveu fou qui me tombe. OK. Voilà. Donc ça, ce serait 1, 2, 3. Mon trio gagnant. Puis si je voulais faire un peu plus habillé, regardez bien ça. On va aller vers quelque chose de similaire, mais de différent, avec une blouse que j'adore, surtout depuis que Nicole l'a revisitée, parce que les encolures cache-cœur, un peu façon portefeuille, là, souvent ça peut être très sexy. Alors ici, c'est génial parce que Nicole l'a revisité avec juste un petit point de couture qui paraît pas, mais qui fait que ça tombe parfaitement, parce que sinon, c'était ouvert jusqu'ici, là. Fait que, tu sais, tu te penchais, puis c'était terminé, là, alors que là, le décolleté se gère de lui-même. Puis s'il y a une affaire que je veux pas faire dans la vie, moi, c'est avoir à gérer mes vêtements. J'ai assez de me gérer moi-même. C'est déjà beaucoup de boulot. Fait que je me dis, faut que l'encolure tombe parfaitement par elle-même. Donc là, je suis dans la taille 8, parce que la 6 est vendue, mais on a aussi, si je me trompe pas, une 4, je crois. C'est une blouse qui froisse pas parce que c'est synthétique, qui voyage bien, qui tombe toujours bien. L'encolure est tellement élégante parce que c'est tout drapé, cette affaire-là. Et les manches sont diaphanes parce que le devant est doublé ainsi que le dos. Fait que c'est opaque là où il faut, mais on a le côté vaporeux de la manche. Je trouve ça malade. On peut totalement se faire un French tuck si on veut la porter de manière un peu décontractée, mais là, l'idée, c'était de porter ça un peu plus habillé. Fait que j'irai avec une sandale dorée, pourquoi pas. Puis là-dessus, là, je viendrais ouvrir, ah, il fait comme boing, boing. Je viendrais ouvrir le foulard un peu plus et le déposer sur mes épaules dans une intention de chic. Voilà. Puis là, j'ai le droit à un sac, évidemment, parce que le sac ne compte pas dans mon trio gagnant. Je ferai un sac choco probablement pour un petit punch tout léger. Tu sais, c'est festif, c'est le fun, mais c'est facile. 3 éléments textiles et c'est réglé. Donc, pour la blouse, je vous dis ça tout de suite. Blouse, blouse, blouse. On a eu 4 à 8, donc il reste 4 et 6. Non, la 6 est vendue, c'est ça. Non, il reste 4 et 8 et je porte la 8, mais pour avoir essayé la 6, parce que dans la fiche produit, il y a une vidéo où je vous montre la blouse, je porte la taille 6, donc elle était parfaite sur moi. C'est vraiment une belle médium ici. Puis je vous rappelle, pour les pantalons, il nous reste plusieurs tailles, dont 12, 14 et 16 ans. Et je suis dans la taille 10, mais ma taille 6 habituelle m'allait très bien. C'est gainant, c'est hyper chaud. Honnêtement, ce pantalon-là est fou raide au niveau de la coupe. Puis l'imprimé est le fun aussi. C'est vrai que c'est élégant, Lise. Ça tombe tout seul, c'est ça qui est beau. Mais ça a pris l'intervention de Nicole, notre couturière, parce que sinon, c'était plus que sexy. Pour moi, c'était comme gênant, là. Tu sais,
t'échappes 100 pièces à terre puis tu te penches pas pour le ramasser parce que c'est trop décolleté. OK, maintenant, la robe vaporeuse de toutes les robes vaporeuses en crème de la marque Coaster qui rentre dans la catégorie des grandes affaires lousses qu'on aime. Et je dois vous dire que je l'ai essayé un peu à l'avance et la doublure et la robe, mais surtout la doublure, est très ample. T'sais, elle est même, je vous dirais, trop grande pour moi au buste, mais comme tout est lousse, ça ne me dérangerait pas. Mais vérifiez bien les mesures parce que la doublure au buste tout particulièrement, c'est vraiment du grand médium et non une small. Mais tu sais, le tissu vient comme s'écraser dans la robe. Je peux pas. Je peux juste pas, là. OK. Coton diaphane, doux, léger, très ample et doublure en coton, en tissage de coton non extensible. Mais je vous le dis, là, regarde, je tire les côtés, là, mon corps, il est ici. J'ai vraiment beaucoup de place sur la doublure au buste, la taille aussi, puis les hanches, c'est un peu plus régulier pour une taille 6. Je vous dirais que ça peut faire médium aussi parce que j'ai de la place, puis j'ai des hanches médium large. Mais cette robe, c'est la robe de l'été. C'est splendide. Regarde bien ça. On pourrait faire, tu sais, si on la portait simplement, là, c'est une robe gagnante à elle seule parce que tu n'as même pas besoin d'avoir rien d'autre parce que le côté vaporeux fait que c'est vraiment chouette. Tu vois que la doublure finit au-dessus du genou, là. Mais c'est le fun parce que ça donne justement de la hauteur, le fait de deviner les jambes à travers. Puis là, ben, on va se faire un trio gagnant avec ça. Fait que la première chose qu'on pourrait faire pour rester dans la douceur, j'irai avec ce blazer de la marque Laurel parce que j'aime un blazer bien cintré sur une robe hyper décontractée. Là, j'ai le goût de changer de sandale pour quelque chose de plus discret. Pour que ce qu'on voit, c'est le blazer. J'aime ça beaucoup. Alors, blazer taille 4, si je ne me trompe pas. Exact. Taille 4, cintré, extensible, une vraie taille extra small. Donc, je suis trop serrée au niveau des épaules. Au niveau du corps, tu sais, il attacherait, mais tu vois que ça tire ici, tu vois que ça tire là. Ma taille aurait été ma taille habituelle, c'est-à-dire 6. Ce que j'aime de ce blazer-là, puis Laurel, là, c'est une marque qui, pour moi, en tout cas dans ce design-là, me fait penser un peu à du Marc Cain parce que on a l'imprimé qui est le fun, mais on a des insertions de rayures sport. Puis ça, c'est très Marc Cain, je trouve. Mais ici, c'est pas Marc Cain, c'est Laurel. Donc ça, c'est l'intérieur de la manche quand tu la roules, quand tu lui fais un petit revers. Mais on a aussi le même détail quand on relève le col du blazer. Le côté sport chic à son meilleur, puis le fait que ce soit pâle, je trouve que c'est parfait sur une robe blanche, mais ce serait vraiment swell sur une robe noire aussi. Puis ce qui est beau, c'est que si tu aimes les coordonnées, ben c'est aussi très beau sur la robe coordonnée avec la rayure en plus. On va ajouter les détails sur cette robe parce qu'il n'y a ni les mesures ni les détails, mais c'est une taille 6, donc vous allez pouvoir avoir les détails précis aujourd'hui. Ça, c'est fabuleux. Là, si je voulais vraiment ajouter un autre élément textile, tu sais, je pense que je ferais le foulard éclat de tulle, mais on n'en a plus. Fait que là, tout ce que j'ai, c'est beaucoup plus foncé. Fait que je pense que j'irais avec, par exemple, si je faisais un foulard dandy triangle en noir, ça va devenir un peu plus contrastant, mais je pense que ça le ferait. Je préférerais crème, probablement, mais ça va me permettre de porter un sac noir. T'sais. Fait qu'on peut faire le petit foulard noir dans le haut.
et jouer sur le côté contrastant, puis vraiment plus décontracté avec un sac noir ici. Puis je pense que c'est hot. Mais j'irai avec la douceur. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Puis ça fait ressortir évidemment le noir du blazer. Ça fonctionne. Puis je pourrais aller vers aussi, tu sais, le côté un peu plus minimaliste, là, avec juste le petit nœud, là. J'adore. C'est vraiment, c'est une super. Puis honnêtement, sans la doublure, tu mets ça sur ton maillot de bain à la plage. Magnifique. Ce qu'on pourrait faire également, c'est ici. C'est notre blazer frame en crème muscade et rose pâle. Un blazer sur une robe qui vapore, pour moi, c'est difficile à battre là, en termes de look. Il y a un côté très structuré, mais un côté très bohème aussi en même temps. Puis moi, dans mon cœur, le bonheur est dans les contrastes. Puis encore une fois, notre petit foulard éclat de tulle, ce serait super. Le gros collier or, ce serait magnifique, mais il ne rentre pas dans la catégorie textile d'aujourd'hui. On mise 3 articles textiles. Fait que j'essaie de m'en tenir à mon thème. Fait que là, je cherche autre chose que je pourrais mettre là-dessus. Bougez pas. Textile. C'est quoi? Des fois, c'est deux. Tu sais, à un moment donné, là. Sinon, je pourrais refaire la ceinture. Maintenant qu'on cherche vraiment quelque chose à faire, là. Je pourrais refaire la ceinture. Ce qui change un peu aussi l'allure de la robe. Tu vois, j'aime ça. Tu sais, quand tout est doux, là, j'aime ça rester dans la douceur. Je trouve ça le fun. Voilà. Foulard Bourgogne du début. Oui, j'y ai pensé. Mais je trouvais ça contrastant. Là, on dirait que j'avais le goût de quelque chose de vraiment plus doux. Fait que j'y vais avec ça. Donc, ce blazer, la marque Frame, c'est du luxe. Et celui-ci, je vous dirais que... Je veux juste vérifier parce que je pense que c'est un 6, mais moi, je vous dirais, considérez que c'est un 4. Parce que les épaules sont bien ajustées et il n'y a pas d'extensibilité. Tu vois, ça là, pour moi, ça, tout va. Là. Ça, c'est magnifique. Donc, le blazer frame, c'est ça. C'est un 6. Mon ami, extra small, juste pour que vous portiez une attention particulière aux mesures, tout particulièrement, pardon, au niveau des épaules, parce qu'il ferme bien sur moi. Tu sais, j'habille 6, puis ça va. Mais les épaules, si je bouge, moi, j'aime ça avoir un peu plus d'aisance. Tu sais. En même temps, j'écoutais une émission de stylisme où il disait, honnêtement, un blazer cintré, si tu es capable d'amener tes bras comme ça en avant, là, c'est correct. Moi, je demande un peu plus d'aisance que ça à mes vêtements. Hey, ça, c'est franchement beau, là. Puis si tu enlèves le blazer, tu as encore quelque chose qui se passe, tu sais, avec la ceinture. Formidable. Donc ça, c'est notre robe coaster. Maintenant, on va se faire un look jupe, haut et foulard.
Donc, je vais avec la jupe Sarah Pacini en lin jaune beurre. Ça. En dessous de laquelle, moi, j'aime bien mettre un jupon. Quand j'ai pas un haut tunique, j'aime bien avoir la sécurité d'esprit. Mais en même temps, c'est une jupe qui est comme effet portefeuille. Donc, il y a quand même de l'opacité au devant. Mais moi, je me dis, j'ai mon jupon, j'ai ce qu'il faut. Fait que pourquoi pas m'assurer d'être confortable. Ça. Ça, c'est un mix que j'aime beaucoup parce que le jaune et le vert, qui est un genre de olivine, donc un kaki, mais un peu jaune finalement, ça fonctionne hyper bien. Là, je vais vous montrer. Il y a quand même tout ça, là, tu sais. Donc ici, c'est complètement doublé. Évidemment, il y a 2 épaisseurs. C'est opaque, mais au dos, tu sais, non. Donc, j'aime bien ajouter, moi, le petit jupon en dessous. Comme ça, je me sens super à l'aise. Je le sais qu'on voit rien. Puis, ça fait que je me sens comme hyper confortable. Le jupon, honnêtement, vous devriez avoir ça. Il faut avoir un jupon dans notre tiroir à sous-vêtements parce que ça nous aide à avoir la paix d'esprit quand on porte quelque chose puis qu'on craint qu'il y ait une légère opacité ou qu'il y ait une transparence un peu trop diaphane à notre goût pour notre confort mental. Ça, j'aime beaucoup. Et là, on va se faire là-dessus le blazer floral jaune. Ah, c'est pas là que je m'en allais, Juliane, là, mais on va l'essayer. C'est pas là que je m'en allais du tout. Mais comme kaki, c'est un neutre, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Hey, c'est hot. J'allais pas là du tout. J'ai un foulard formidable pour aller avec ça, mais je trouve ça le fun. Donc, allons-y, allons-y. C'est ici. Mais là, déjà, on aurait nos 3 pièces. Ça peut être assez cute, ça. Puis, j'irai avec sandales plates. Ah, ben tiens, là, je vais aller avec mes sandales dorées. La jupe jaune beurre, c'est notre toute dernière dans Sarah Pacini. On l'a eu en blanc aussi. C'est possible qu'il nous en reste en blanc. Je vais vérifier tout de suite. C'est un modèle vraiment très confortable. Sarah jupe lin. Jaune. Non, c'est ici. Jaune beurre. Donc, ici, on a la taille 0 qui fait une extra small. Je vais aller voir les mesures. La taille fait 14,25, mais c'est une taille qui est, comme je l'expliquais un peu hier, englobante. Donc, on a vraiment la possibilité, de la porter plus haute ou encore, si elle est un peu ample, elle va juste tomber un peu plus bas sur nos hanches. Fait il y a vraiment du jeu. Fait que mesurez différentes jupes et différents pantalons pour voir si votre mesure à plat se trouve autour de 14,25 parce que vraiment, c'est une extra small qui fait une très belle small avec cette mesure-là. Mais en tant qu'extra small, elle pourrait tomber juste un petit peu plus bas puis ce serait parfait. Ça, c'est vraiment très cute. Ça, c'est vraiment chouette. Puis j'aime ça parce que c'est pas exactement le même jaune, mais c'est vraiment dans la même famille parce que c'est un jaune qui est très, très doux au niveau du blazer. Donc ça, c'est notre trio gagnant pour notre 3 pièces. Mais là, on fait quelque chose de un peu plus léger. Donc sans superposition, mais avec une garniture textile. Et là, vous allez voir que c'est honnêtement le meilleur foulard qu'on pouvait trouver pour aller avec ça. En fait, c'est plus l'inverse qui s'est produit, tu sais. J'ai pas fait ce kit-là en me disant quel foulard je pourrais mettre. J'ai vu ça, puis je me suis dit oh my god, la jupe jaune beurre en lin Sarah Pacini et le top Marc Cain. C'est ça que je me suis dit. Hey, ça vaut ce genre de manipulation-là. Là. Fixer ça comme garniture. En passant, si t'as pas de jupon, là, un foulard noué par-dessus une jupe ou une robe, ça opacifie en 2 secondes et ça enjolive aussi. Mais c'est un foulard ultra doux. C'est un foulard qu'on peut porter au corps.
Pas d'allure. Pas de sens. Ce look au grand complet. Pas de superposition, mais 3 pièces textiles. Le trio gagnant. Oh, mon Dieu que c'est beau. Je suis bien là. Hey, c'est parce que c'est une caresse sur la peau, là. Cette matière-là, c'est tellement doux. Pas de sens. Ce look. C'est splendide. Puis tu sais, on peut aussi se faire ça, là, super élégant. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Tu vois, pour quelqu'un qui n'aimait pas la symétrie, là, je me suis reprise, mais quelque chose de rare. J'aime vraiment l'idée de venir me faire une garniture habillée sur un look que je pourrais aussi porter décontracté. Tu sais, avec une ceinture, là, c'est fou tout ce que tu peux faire pour faire tenir un foulard. Ça te fait une manche. Puis là, je l'ai pris aussi au dos, mais je pourrais carrément juste le prendre au devant, puis sortir ça pour que ça vapore plus. Du verbe vaporer, of course. Fait regarde-moi ça. C'est un suivez-moi, monsieur, mais latéral, tu sais, juste d'un bord. Ça te chiquise un look en 2 secondes. C'est fou tout ce qu'on peut faire. Puis tu peux blouser ton top aussi pour l'ajuster un peu plus. Puis là, si tu veux jouer au quatuor gagnant, tu fais un blazer crème là-dessus, tu t'en vas au bureau, mais tu peux être aussi dans une belle soirée habillée. C'est fou. OK, parfait. Ensuite, moi j'aime beaucoup tout ce qui est mélange noir et brun. C'est 2 teintes neutres, c'est clair que ça va ensemble, mais c'est pas 2 couleurs qu'on voit ensemble si souvent que ça. Puis je dirais la même chose du noir et du marine. Mais là, on a un foulard qui te permet de maximiser tes ensembles noir et brun de la plus belle façon qui soit. Alors, j'y vais avec la jupe Maria Bellentani en... C'est un brun, je vais dire un brun muscade, mais je ne suis pas certaine qu'elle porte ce nom-là sur la boutique. D'ailleurs, qui est à l'aise avec... Petit sondage, le petit quiz express. Qui est à l'aise avec la loupe, avec le moteur de recherche sur le site? Parce que ça peut vraiment vous aider quand vous cherchez quelque chose, puis que, tu sais, mettons, là, il est 3 heures d'ennui, ça arrive, là. Puis là, vous ne trouvez pas quelque chose. C'est sûr que le chat, le clavardage en ligne, c'est un service qui est offert presque 24 heures sur 24, mais la loupe, le petit moteur de recherche, ça peut vraiment vous aider à trouver quelque chose de manière autonome sans être obligé d'attendre notre réponse, tu sais. Alors, cette loupe-là, vous la trouvez en haut de l'écran sur le site, que vous soyez sur le téléphone ou sur une tablette ou un ordinateur. Puis dans la loupe, vous pouvez écrire, honnêtement, n'importe quoi qui a rapport aux vêtements. Donc, si vous cherchez, par exemple, tout particulièrement des pièces en soie, parce que c'est votre matière préférée, bien, écrivez le mot soie. Si vous cherchez des vêtements noirs, écrivez noir. Si vous cherchez du Hubert Gasser, vous pouvez écrire juste Hubert ou juste Gasser. Si vous n'êtes pas certaine de l'orthographe, écrivez juste Hubert pour être certaine, parce qu'une faute de frappe ou une mauvaise orthographe, malheureusement, le système, il est bien by the book, fait qu'il ne trouvera pas. Mais pour les marques, vous pouvez aussi utiliser dans le menu notre répertoire de marques. Ça peut être aussi, par exemple, je sais pas moi, vous cherchez, je sais pas moi, du lin, vous écrivez lin, ou jupe, par exemple, mais on a aussi un menu par catégorie de vêtements. Joliane a dit moi, Thérèse dit oui, je mets souvent une couleur et tout apparaît. Quand tu cherches par couleur, là, c'est beau parce que ça te permet en plus de faire des super agencements monochromes ou en camailleux. Fait que c'est vraiment trippant. Donc, je vous invite à essayer ça. N'hésitez pas à utiliser la loupe. Dani qui dit j'ai aucun problème avec la loupe. Elle me donne toutes les infos dont j'ai besoin. C'est assez formidable. C'est vraiment fou. Puis vous allez voir aussi, directement sur la page d'accueil, il y a beaucoup plus que le menu. Quand vous descendez un peu, on change le contenu
à toutes les semaines. Tu sais, vous allez toujours trouver évidemment tous les jours la collection, mais ensuite, il y a d'autres choses si vous vous aventurez puis que vous descendez un peu la page d'accueil, ce qu'on appelle scroll down en anglais. Si vous descendez la page, faites défiler la page, vous allez trouver plein de choses. Alors, je suis dans la jupe en... ben c'est brun, mais tu sais, on dit pas brun nous autres sur notre site parce que brun c'est bleu. On dit souvent chocolat, cacao, on va dire choco. Alors, je m'en vais dans la sélection. Et cette jupe, tiens, noisette. Donc ça, par grandeur aussi, effectivement, effectivement. Vous pouvez tout faire, vous pouvez vraiment tout faire. Celle-ci, c'est la Extra Small. C'est le fun parce que la taille est élastique au dos, mais sachez qu'on a aussi la sable qu'on a encore en small et je pense que la medium est vendue, fait qu'on a XS et small, mais c'est Maria Bellentani. Fait que vous pourriez aussi écrire Maria dans le titre et vous trouveriez tous les vêtements de Maria dans la petite loupe. Donc ça, c'est un look basique, puis on a juste 2 pièces, fait qu'on va se rendre ça un peu plus fun. Puis c'est le fun parce qu'évidemment, les foulards nous permettent d'ajouter non seulement notre trio gagnant aujourd'hui, mais une touche d'imprimé. C'est aussi une belle façon d'apprivoiser l'imprimé. Puis là, c'est Mark Kane, puis ça a juste pas de bon sens. C'est des cœurs, puis c'est du léopard. Puis je me souviens plus du jeu de mots de Manu, là, mais... Ah, non, c'est pas... Non, c'est plus comme camouflage, fait que c'est cœur mouflage. C'est encore mieux. Mais il y a un effet... Non, non, c'est plus camouflage. Hey, c'est-tu beau? C'est malade. C'est malade. Tu sais, il n'y a pas juste l'imprimé, il y a aussi une rayure texturée dans la matière. Puis là, ben ça vient vraiment joindre toutes les teintes neutres les plus communes, c'est-à-dire le crème, le brun et le noir. Puis ça te fait un look... Hey, c'est doux, là. Ça n'a pas de sens. C'est ça aussi qui est le fun avec les foulards. C'est tellement agréable à porter. Puis tu peux tout le temps t'en mitoufler un peu. Tu sais, ça, c'est comme... C'est parfait. Je ferais notre sac tote bag parce que c'est les mêmes teintes. Puis on a vraiment quelque chose de facile. 1, 2, 3, trio, gagnant. Ce foulard. Ce foulard. C'est terrible. Puis il est quand même assez grand. Fait qu'on peut vraiment s'en mitoufler, là. Ça ici, cœur mouflage. Je m'en remets pas. Alors, ça ici. Tout ça, là. On a tout ça. Mais tu sais, c'est le genre de pièce avec laquelle moi je me ferais un super paréo là, sur mon maillot de bain aussi. Pas de problème avec ça. Donc ça, puis on pourrait faire, c'est un grand rectangle, mais on peut toujours se faire un semblant de triangle avec ça. Puis venir se faire un genre de poncho là, aussi. Mais le mélange noir et brun, j'adore. Ce que je porte dans le haut, c'est Iris Setlaqui. C'est une taille small. Dans ce modèle-là, c'est le dernier qui nous reste, mais on a différentes versions de ces tops-là. Et ça vaut la peine. Écrivez Iris dans le moteur de recherche. Vous allez trouver tout ce qu'on a. C'est hyper stretch. C'est tout le temps des matières qui froissent pas, puis qui voyagent bien, qui restent belles, qui pâlissent pas. Et il y a tout le temps des petits détails. Tu sais, le col ici là, est juste magnifique. Je ne sais pas si on le perçoit bien à l'écran. Mais ça donne des camis super simples que tu peux porter en jeans ou en bermuda de manière très relaxe. Mais aussitôt qu'arrive la période ou la saison de la superposition, c'est parfait en dessous d'un blazer, d'une veste en jeans. T'as pas trop chaud parce qu'il n'y a pas de manches. Tu sais, ça, c'est du 4 saisons. C'est une pièce de base de la garde-robe. Si t'aimes pas le repassage, ça, t'es en business là, avec ce genre de pièces-là. Puis même, la matière est tellement belle que probablement que j'oserais mettre ça comme un débardeur léger sur un chemisier crème qui serait très mince. Tu sais, je voudrais que mon chemisier soit plus mince que cette matière, qui est quand même déjà mince, mais il y a une belle tenue, puis il n'est pas trop moulant, fait que ça me permettrait d'être super bien aussi. Donc ça, c'est super. Ensuite, ça ici, on va faire un trio gagnant avec, hop,
Ben Nathalie, c'est une bonne idée. Les abonnés du Club Smartinista, ça vous dirait ça, un webinaire sur tout savoir sur les nœuds de foulard? Ça pourrait être assez chouette, effectivement, surtout en été, parce que tu peux porter ton foulard de tellement de façons, là, pas juste au cou, effectivement. Ça vous tente-tu? On pourrait faire ça pour un prochain webinaire. Oh! Ça serait chouette. J'ai cette belle Camille très pratique. Ben voilà, Nancy, c'est réglé. Nancy a compris ça. T'sais, non, mais à vous, c'est hot. Mais j'aime ça surtout avoir votre avis puis un feedback positif par rapport à ça. Chandail Mark Kane. Tout aussi beau avec la version beige sable de la jupe. Ici, on a uniquement, je crois, ça c'est une taille 3. C'est clairement un médium là, parce que c'est le genre de haut que moi j'aime porter près du corps. Puis là, j'ai de l'espace. Ça ici, fabuleux. Là, je vais le placer pour qu'il ait l'air un peu plus cintré. La manche coude, c'est parfait. Puis ici, là, je viendrais jouer probablement avec mon petit foulard dandy pour ajouter ma troisième pièce textile. Le noir, ça vient faire ressortir l'imprimé, c'est super. Sylvie a dit ça me tente, oui j'aimerais beaucoup un webinaire sur les nœuds, bon ben parfait, on pourrait se faire ça. Tu vois là, le prochain webinaire c'est jeudi prochain dans une semaine. D'ailleurs en passant, sur la page principale du site, vous avez toujours un décompte aussi qui vous annonce c'est quand le prochain webinaire parce qu'il y en a beaucoup qui me créent des mini-attaques cardiaques en écrivant puis en disant c'est pas le webinaire ce soir, puis là moi je me remets toujours en question. Fait que vous avez toujours un décompte qui vous dit c'est quand le prochain. Fait que là le prochain c'est notre webinaire exclusivité, puis là ça c'est jeudi prochain, le dernier jeudi du mois. Puis sinon ben après ça c'est le lifestyle, fait qu'on pourrait le faire pour le mois de juin en fait. Fait que je vous annonce que c'est ça qu'on fait. J'espère qu'il va nous rester assez de foulard. Sinon ben on va en faire, c'est pas compliqué. Hey, ça je trouve ça super cute. Je trouve ça super beau. Puis là je m'amuserais à ajouter un autre imprimé. Regarde-moi ça. C'est super cute. Puis on pourrait aussi faire le foulard en version juste, tu sais, le petit rectangle ou le nœud, par exemple, ici. C'est assez cute. Du brun, du beige puis du noir. Le trio gagnant, 1, 2, 3 pièces textiles, puis c'est réglé. Ça, c'est Mark Kane. Il nous en reste, je crois, 2 dans ce modèle-là. Et on a aussi un modèle plus pâle dont il nous reste un seul exemplaire. Si vous allez sur le répertoire de marque et que vous sélectionnez Mark Kane, vous allez voir tout ce qu'on a dans Mark Kane. Puis, on a des belles choses. On a vraiment du beau. Je veux juste gérer mon temps, 9h11, et que ça va vite quand on a du fun. OK, j'y vais maintenant avec robe Puro Tato. Ça ici. J'y vais avec la robe en color blocking. C'est vraiment la signature de Puro Tato, là. À chaque été, surtout, les robes sont vraiment comme ça, en étage de couleurs et de textures. Puis ça donne tout le temps des résultats vraiment trippants, mais en même temps, ça reste du classique parce que c'est la signature de Puro Tato et c'est pas nécessairement, comment je dirais ça sans que ça soit, parce que c'est très positif ce que je dis, mais tu sais, quand une marque ne suit pas la mode, mais suit sa propre mode ou son propre style, tu le sais que ça va toujours être beau puis ce sera jamais démodé. Cette robe-là est splendide. On est dans du lin. Le haut est blanc, mais il y a quand même des insertions sable. Puis moi, aussitôt qu'un vêtement mélange le sable et le blanc, je suis super contente parce que ça veut dire que je peux le mélanger avec un ou l'autre. Puis quand il y a les deux dans un vêtement, ça justifie l'agencement de crème, de blanc crème, puis les différentes nuances de crème. Personnellement, les crèmes, on dirait que c'est la couleur neutre, que, je ne vais pas dire que j'ai de la difficulté, mais que je trouve un peu plus tricky, en bon français, à agencer dans différentes nuances. Tu sais, on va facilement faire un mix, par exemple, de vert pâle, vert moyen, kaki, ou tu sais, des nuanciers, là, tu sais, un bleu poudre, puis un bleu marine. Mais quand tu mélanges deux crèmes, j'ai tout le temps l'impression, ça jure-tu ou ça marche? Ça marche parce que c'est neutre, mais quand tu as un vêtement qui a différentes nuances,
je pense que comme ça, tu te trompes pas puis tu te sens comme mentalement assumé. Je me suis procuré 2 de tes foulards aujourd'hui. Là, c'est des maximisateurs d'agencement. C'est jamais une mauvaise idée, un foulard. Cette robe-là, c'est une taille 6, mais là, ici, on sait qu'il y a de l'aisance. Premièrement, il y a un petit bouffant dans l'épaule. Donc, si tu vous êtes nombreuses là, à faire des poids, puis vous me dites, ah, moi, je suis full musclée des épaules, fait que j'ai besoin d'espace. Une robe avec des épaules un peu bouffantes, ça vient vraiment nous donner une petite aisance supplémentaire, mais même sur moi, la couture est loin sur mon épaule. Fait qu'ici, là, il y a de l'aisance en masse. Ensuite, au niveau du buste également, mais attention, c'est du pur lin. Fait qu'il n'y a pas d'extensibilité. La taille, j'ai un index d'extra de chaque côté, mais on veut que ce soit ample. On ne veut pas que ce soit moulant comme ça. Le lin, il faut que ça vapore. Donc, c'est une robe qui a des poches et qui n'est pas trop longue non plus. Je vais me mettre une petite paire de sandales avec ça. Hop, c'est ici. Là, avec ça, quand ton vêtement est son propre liant, j'adore ça, Sonia, j'adore. Là, ici, c'est vraiment chouette d'aller ajouter notre foulard dandy, que vous choisissiez le satin ou le techno chic. Le techno chic, là, c'est une matière de maillot de bain. Fait que c'est super stretch, c'est léger, c'est frais, c'est pas froissant, ça sèche vite, ça voyage bien, c'est parfait. Puis c'est très très léger, il est même, je vous dirais, légèrement diaphane. Fait que tu sais, c'est vraiment, c'est pas chaud. Puis là, il est parfait parce qu'il fait le rappel avec le noir. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis une autre pièce là-dessus. Tu sais, j'ai pas le goût de mettre une ceinture, je pourrais, là, mais je me cherche une autre pièce textile. Ben, je pense qu'on va faire le perfecto là-dessus. Ou le blazer. Allons-y avec le blazer. Blazer noir, blazer crème, blazer sable, tout ça fonctionne. Mais si je décide de mettre une veste noire, c'est parfait. Tu sais, c'est une veste en jeans noir, là, c'est parfait. N'importe quelle pièce noire là-dessus, je trouve que ça fait ressortir le color blocking, puis je trouve ça bien, bien beau. Je peux même mettre le foulard dans le cou et que je trouve ça beau. C'est swell. Tu sais, ça fait chic, mais en même temps, c'est super décontracté, là. Tout est loose, tout est parfait. C'est vraiment beau. Là, j'aime ici l'idée d'un blazer oversize, mais je pourrais faire une veste courte, Spencer, ou un perfecto ajusté. Ça va venir écraser la robe, lui donner une allure cintrée. Ça fonctionnerait aussi tout aussi bien. Donc ça, c'était notre blazer Tuxedo que vous connaissez et que vous pouvez retrouver en écrivant simplement le mot Tuxedo dans le moteur de recherche, dans la petite loupe. Hey, je trouve ça tellement beau ce que ça fait. On dirait que j'ai comme une camisole licou en dessous. Je trouve ça super beau. Puis mettons que je l'essaye avec la ceinture, là, juste pour le kick. C'est cool, mais je suis pas sûre. Pas certaine. Je pense que je laisserais ça comme ça. Tu sais, le trio gagnant, là, ça peut être un duo gagnant, puis il faut jamais se sentir obligé d'ajouter quelque chose quand on sent que tout est déjà là. Puis avec cette robe-là, je vous dirais qu'on est un peu dans cet esprit-là, justement. Tout est là, tout y est, c'est parfait. Là, je vous présente une pièce. Tu sais, quand je vous dis que quand les pièces sont belles, je prends toutes les tailles. Ici, on avait des belles tailles, mais j'aurais aimé les avoir vraiment toutes. On a que les tailles. Ça commence à 46, je crois, donc une taille 10. Je pense qu'on a 10, 12, 14, quelque chose comme ça. C'est la marque Twinset. C'est une jupe léopard, mais dans le léopard le plus facile à assumer parce qu'il est très pâle. Donc ça ici. Puis en plus d'être généreuse de la taille, c'est un élastique. Donc ici, là, on a vraiment beaucoup de jeu. Puis tu sais, souvent on le voit là, que dans les tailles un peu plus... dans des marques haut de gamme, souvent ça taille petit, puis c'est vrai. Mais il y a des moments où ça taille grand, ça se peut. Puis ça, c'est le cas.
est-ce que tu peux mettre des sneakers avec cette robe? C'était laquelle que je portais il y a 2 semaines? Ben oui, ben oui. Honnêtement, Mylène, là, dans mon livre à moi, tu peux tout le temps mettre une paire de sneakers avec une robe. Ça dépend lesquels. Certains vont être plus adaptés, mais tu sais, ça, avec un sneaker, un Converse crème ou blanc crème, c'est magique, mais ça pourrait être aussi un sneaker noir à semelle blanche. Tu peux totalement. Puis, je pensais à 2 cheveux de faire la botte de combat aussi, parce que ça aurait été très beau, mais en même temps, à un moment donné, il faut que j'avance, parce que sinon, je passerais 1 heure sur chaque vêtement, je serais capable, tu sais. On veut pas trop cintrer nos belles grandes affaires lousses. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Quand c'est lousse, profitons-en, soyons bien, puis allons manger au buffet des continents. Alors, ici, ok, ça là, ouh, que c'est flatteur, que c'est flatteur. Alors, je suis dans la taille 46 italienne qui fait un 10. Puis regarde l'aisance que je peux avoir. J'habille 6, c'est-à-dire 2 tailles de moins que ça. C'est hyper accommodant, hyper agréable à porter. Là, j'ai choisi de porter ça avec notre chemisier à manches papillon pour être vraiment dans la même tonalité. Puis je vous disais que c'est le léopard, le motif léopard le plus facile à porter parce que de loin, il a l'air sable, tu sais. Il est vraiment très doux. C'est pas un léopard qui est très contrasté. Fait que c'est vraiment plus facile à assumer si on n'est pas habitué à l'imprimer léopard. Tiens, je dis qu'on peut porter des sneakers avec pas mal toutes les robes. Ça vaut aussi pour les jupes. Fait que faisons ça avec notre sneaker rose gold. Tu sais, je veux dire, c'est tellement facile. Puis là, on a uniquement 2 pièces. Mais la beauté, c'est que cette jupe vient avec la moins cheap des ceintures coordonnées. Donc, c'est le fun parce que c'est doublé, fait qu'il y a comme une certaine structure, elle est comme souple, mais elle a une tenue. Puis on a la boucle effet raffia. Fait que là, je viendrais la porter parce que je mettrais rien d'autre là-dessus, là. C'est beau comme ça. Je vais aller voir pendant que je mets la ceinture les tailles qu'on a pour cette robe, cette jupe, parce que et que j'aurais aimé en avoir une. Alors ça ici, on a eu 8 à 14 et je crois qu'il n'y a que la 8 qui est partie, exact. Donc je porte la 10, on a 12 et on a 14. Mais ça là, tu peux porter ça avec un t-shirt blanc puis ta veste en jeans bleu. Tu peux faire un chemisier neutre avec un blazer neutre. Ça va toujours te suivre, puis en plus, c'est que c'est une teinte neutre, ce léopard. Fait que tu peux mettre kaki, tu peux mettre jaune, tu peux mettre rouge, tu peux faire ce que tu veux. Là, la ceinture, tu sais, j'arrive pas à la nouer comme il faut parce qu'elle est trop grande pour moi, mais juste l'ajout de la ceinture ici, c'est notre 3e élément textile parce que c'est une ceinture en tissu, dans le même tissu que la jupe. Je vais essayer de la... Ah! Mais non, je peux! Je me disais, ben voyons, il n'y a pas de trou. Mais oui, il y a des trous. Voilà. On va la placer comme il faut parce que ça fait toute la différence. Et voilà. Puis, notez la présence des plis, là. C'est tellement flatteur pour le ventre d'avoir une pièce qui est ample et plissée. Ça fait tout disparaître. Le ventre, les hanches, tout. Tout ce qu'on voit, c'est la ligne de taille et les proportions. Puis c'est une jupe qui a des poches. Ça, là, c'est juste super. Donc, voilà pour cette jupe. Avec notre chemisier, là, je ne l'ai pas placé comme il faut dans la bande de taille, mais avec le chemisier, je pense que ça c'est coaster. C'est doux puis c'est élégant. Je vais faire un autre haut avec ça. On pourrait totalement faire le haut Rihanna. Ah, attends! Hey, je pense que j'ai une autre idée. Je pense que j'ai une autre idée. Ce serait beau, je crois. J'essaye quelque chose. On
dans nos camis soyeuses de Louisa Serrano, là, on en a une qui est comme un rose nude, puis on en a une qui est plutôt rose. Ça, c'est le rose nude et c'est assez joli avec le léopard. Oh, je trouve ça beau. Donc là, je suis dans la taille 8. C'est grand. Ma taille, ce serait ma taille habituelle qui est 6. Puis là, ce que je veux vous montrer, c'est que tu n'es même pas obligé, si tu veux pas, de mettre quelque chose dans ta bande de taille. Tu peux vraiment juste porter quelque chose de lousse par-dessus. Comme par exemple ce genre de camis. Puis là, je remonterai un petit peu les bretelles, ce qu'on peut faire sans problème. Puis avec ça, on pourrait faire quelque chose de super doux. Je vais essayer ça ici. C'est quelque chose de blanc. Là, moi, j'aime bien juste le raccourcir un peu en faisant un petit nœud, là, un petit pli dans ma bande de taille. Puis avec du blanc, ça vient chercher la semelle du sneaker. Ça reste super doux, mais je trouve ça hyper cool. Ah, ça, c'est vraiment beau. Tu vois, le rose doux. Puis là, c'est comme un rose thé, en fait. C'est comme un genre de rose brun, en fait. Fait avec le léopard ici, ça marche, mais ça, c'est vraiment hyper neutre. Fait que c'est hyper facile à porter puis à agencer. C'est vraiment les camis, là, honnêtement, en ce moment, j'adore ça parce que c'est beau avec tout seul et en superposition. Hey, ça, c'est vraiment chouette. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que cette veste, c'est notre dernière, c'est Sarah Pacini et c'est une taille large. Fait que ça, c'est hyper chouette, même ouverte. La veste ouverte a vraiment un beau tombé, comme tout ce que fait Sarah Pacini. Puis tu sais, il y a des détails cool, l'espèce de fermeture éclair qui sert à rien. J'adore ça. J'adore ça. C'est des boutons pression, c'est des manches longues, mais c'est facile. Tu peux remonter ça. Ça donne un look comme vraiment tout allé. Puis comme on a la jupe en taille 12 et 14 qui font large X large, ben, avec la veste blanche, c'est parfait. Puis ça peut être juste un t-shirt blanc ou un t-shirt crème en dessous. Puis tu vas avoir le même genre de résultat vraiment chouette. Puis la jupe, là, je ne l'ai pas boutonnée jusqu'en bas, mais elle s'ouvre au complet. Fait que tu pourrais même possiblement faire une superposition avec un pantalon en dessous. Puis ce serait très, très cool aussi. Fait que 1, 2, 3, le trio gagnant. Puis c'est réglé. Hey, celle-là, là, c'est beau en Moses. Et j'aime ça. Je vous montre maintenant un pantalon. On l'a eu en blanc il y a quelques jours. Il est déjà épuisé. C'est Hubert Gasser. On a eu les tailles 10 et 14. Et là, on l'a en gris, en taille 16. Ça ici. Puis on se peut plus. Là, tu sais, nous autres ici là, à l'atelier, on tripe autant sur le beau que sur les matières proprement dites. Puis ce pantalon-là, ça n'a juste pas de sens. Il a l'air d'une toile synthétique, extensible, sport, mais c'est majoritairement du coton. Ça n'a juste pas de sens. Tu peux pas avoir un coton plus glacé que ça. Je vais mettre une pince et je vais changer de haut. On va se faire un look super doux et super swell, mais décontracté. Et là, je vais même passer à mon soutien-gorge sans bretelles parce que c'est tellement beau, les camis portés avec pas de bretelles, ça vaut la peine. Hop, c'est ici. Je vais y aller avec la grise en 38. OK. Ça, là,
ce pantalon, là, je vous montre la taille. Taille 16 et légère extensibilité d'élastique au dos. Vérifiez les mesures sur le site, mais il est généreux. Donc, vraiment confort avec des poches. La jambe est large, c'est léger, c'est une teinte neutre, c'est un gris plus bleuté que le gris de ce top qui est un petit peu plus, je vous dirais, chaud que froid, mais j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Là, je suis encore une fois dans la Camille. On les a appelés les tops soyeux de Louisa Serrano. On a différentes couleurs, différents modèles, mais toujours faites dans ce genre-là. Là. La bretelle, j'appelle ça spaghettini, là, parce que c'est même pas du spaghetti. C'est encore plus petit que ça. Puis il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit ample. Et c'est tellement sexy. Le dos également. Puis tu peux remonter les bretelles ou les relâcher. Tu sais, c'est juste un petit nœud que tu fais à la base. C'est ajustable de cette façon-là. Puis on a la dentelle au niveau du buste. Tu sais, c'est tellement sexy. Puis en même temps, c'est tellement classe. Je vous ajoute ça dans la sélection du jour. Je pensais les avoir mises, mais je vous ajoute ça tout de suite. C'est possible. Louisa Top Soyeux. Tu sais, j'écris ça, là, puis ils vont tous sortir. Donc ça, c'est le gris lumière à buste dentelle. On a 8 et 12 dans ce modèle-là. Moi, ma taille parfaite, ce serait 36, donc mon 6 habituel, parce que j'ai vraiment de l'aisance au buste, mais en même temps, tu le vois que quand je relâche, ça colle. Fait que je préférerais nettement une taille de plus qu'une taille de moins, si ma taille n'était pas disponible, parce que c'est beau quand c'est lousse. Donc ça ici. Puis là, j'avais envie d'essayer quelque chose par-dessus ça. Mais c'est pas nécessairement le... Je vais quand même changer de... Je pense que ça marche. Je vais essayer quelque chose... Ah, savez-vous quoi? Tu sais, je pense qu'on l'a vu, là. Je vais faire un autre look. J'essaie de maximiser les looks pour vous en montrer le plus possible. Puis on a une pièce Cosane, une petite veste Cosane qui va être bien, bien belle sur autre chose aussi. Fait que je maximise. Je fais un petit changement de look. Je vais y aller avec le jumpsuit de Niji Paris. Qui est gris lumière. Je trouve qu'avec la veste, ça va être super. C'est un jumpsuit microfibre. Ça ici. Jumpsuit gris lumière, complètement microfibre, extensible, tissu de maillot de bain, super léger, super frais aussi. Puis là, je voulais faire, parce que je vous l'ai déjà présenté ce jumpsuit, je voulais faire avec la petite veste Cosane. Ça, c'est une veste pour celles qui ont toujours chaud, parce que c'est super léger. C'est pas un blazer. C'est une coupe qui peut rappeler un peu le blazer, mais c'est super léger, c'est extensible. Il n'y a rien, c'est léger comme tout. Il n'y a pas d'épaulette, pas de doublure. C'est vraiment juste une pièce garniture qu'on dépose sur les épaules quand on veut avoir quelque chose sur les bras. C'est blanc crème, je dirais, et noir. Fait que deux teintes neutres faciles. On dépose ça sur tout et n'importe quoi. Ça, je trouve ça assez beau. Puis, tu sais, je pourrais m'ajouter une troisième pièce, mais j'ai pas le goût. Je ferais probablement mon petit foulard en tulle, mais on n'en a plus. Ça me manque, même moi aussi. Je vous dirais que ça me manque. Ben ça, je trouve ça beau. Je pourrais faire un collier, évidemment. Là. On pourrait faire quelque chose au cou. Mais aujourd'hui, notre thématique, c'est
le trio gagnant. Puis tu vois, en matière textile, j'arrive même pas à ajouter une pièce là-dessus parce que ça n'a pas besoin de rien de plus. Mais c'est sûr qu'un collier, ça le fait tout le temps, tu sais. Donc ça, vraiment chouette. Puis ça, ben, même quand tu l'enlèves, le jumpsuit est assez spectaculaire, mais c'est très sport chic, là. Moi, c'est ça que j'aime. Est-ce que tu parles de ça ici, Félix, ou c'est l'autre... attends. Kazan, veste. Hop, produit. Ah, le jumpsuit, OK. Microfibre gris-lumière, voilà. Alors ça, je l'ajoute. Ça, c'était correct. Ça, tu l'as. Parfait. Puis, dans le même esprit que le jumpsuit, on a la robe. C'est même matière, même couleur. Tu sais, ce jumpsuit-là, là, tu peux même t'en servir comme sortie de plage ou de piscine. Tu mets ça sur ton maillot de bain. C'est tellement stylé, puis c'est super confortable en même temps. Si vous voulez le voir, tu sais, en long et en large, là, il y a une vidéo dans la fiche produit où je vous le présente vraiment comme il faut. Ça, c'est ça ici. Est-ce qu'on pourrait porter ce jumpsuit avec une botte? Quel genre de botte, Marie-Ève, tu vois? Parce qu'il y a différents modèles. C'est sûr que c'est un tissu qui est assez mince, assez, je dirais, estival. Fait que je ne suis pas certaine, ça dépendrait vraiment de la botte. OK, ça c'est la robe avec un effet un peu ballon, avec le pli au dos qui est assez fabuleux. Ça c'est hot. Je ferais avec ça une paire de sneakers, carrément. Je suis pas sûre que je vais réussir à mettre 3 pièces. Ça ici. On pourrait faire la veste Kazan, certainement. Puis ce qui est le fun, la robe non plus, hein. Fait que dans le fond, les 2 pièces Niji Paris sont pas là. Je vous ajoute ça tout de suite. Niji, robe, gris-lumière, robe évasée en microfibre, gris-lumière, voilà. Et je vous ajoute ça maintenant. Puis j'aime la pièce Kazan, une botte style combat. Ça pourrait être très cool, tu sais, avec un perfecto par-dessus, mais je pense que je rentrerais l'ourlet du jumpsuit dans la botte pour le jouer vraiment assumé, là. Je pense que ça pourrait le faire. Tu sais, dans la vie, là, Marie-Ève, moi, je considère que tout est une question d'assurance. Fait que si tu le portes et tu l'assumes, ça va être super hot. Si tu le portes et que tu as l'air pas sûr, on va faire « Puis en même temps, c'est même pas vrai. Le monde fait pas hein. Le monde, il s'en fout. Mais je l'essayerai. Pour vrai, je l'essayerai. Ce que j'aime de cette veste-là, c'est qu'elle a un côté ample puis aussi un peu plus long au devant. Mais c'est aussi une pièce qu'on peut resserrer au dos et venir nouer à l'avant pour se faire une taille. Une super taille au devant. Fait que ça te donne aussi le petit côté tout allé. Puis tu peux même jouer là, sur la façon dont tu vas la placer. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis le tissu est trippant, c'est comme plissé, extensible. C'est facile, mais ça look en même temps. Du vrai Kazan, bref, pour la veste. Et ça ici, c'est Niji Paris que j'aime tellement. On a quelques pièces en gris-lumière de Niji Paris, puis c'est vraiment un charme. Je vais terminer avec 2 robes Puro Tato. Parce que je peux pas finir sans elle. On a une première qui est vraiment là d'une douceur dans tous les sens du terme. La matière, le look, tout.
Donc, robe Puro Tato, c'est blanc crème, c'est sable. Elle est doublée pour l'opacité. Ça reste léger, ça reste doux. C'est un tissage vraiment, vraiment doux. Et un peu comme la blouse Iris Setlaqui, c'était un col cache-cœur qui était assez échancré. Donc encore une fois avec Nicole, on s'est assuré de mettre juste un petit point de couture ici. Il est assez bas pour que ça fasse un beau décolleté, tu sais, semi-plongeant, mais en même temps, ça fait en sorte que tu n'as pas à le gérer. Ça va toujours être beau, ça va toujours tenir au bon endroit. Ici, ce qui est le fun, c'est que la taille, elle est élastique. C'est une taille empire. C'est hyper flatteur pour les proportions parce que ça donne l'impression que ta taille commence ici alors que le nombril est là. Puis avec ça, je ferai une sandale plate tout simplement. Oui. Hein? Non, c'est bon. Alors ici, c'est tellement léger. J'aime tout. La matière est splendide. Les manches façon chemisier. Je vous montre à tous les téléphones. C'est ça, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Puis je vais juste me permettre, parce que le foulard est vendu, mais je pense qu'il serait vraiment magnifique. Tu sais, on pourrait se faire un mélange d'imprimés, en fait un mélange de rayures, parce que tout est dans les mêmes teintes, blanc, sable, crème, puis on a le gris en plus. Puis je trouve tellement que ça ajoute, ça prend juste ça, puis on est comme, piou, juste une coche au-dessus. J'adore ça. Mais ce foulard-là, il est vendu maintenant, mais je trouvais que l'idée était belle avec les rayures de cette robe-là. Et finalement, une dernière robe pour la route. C'est aussi une rayure. Dans les mêmes teintes, mais avec une touche de noir aussi. Puro Tato, là, vous allez le voir sur le site. En fait, vous le voyez tout le temps. Nos prix sont toujours considérablement réduits en fonction du prix régulier des marques. Puis c'est vraiment des robes de grand luxe. Puis c'est vraiment... ça reste des investissements, mais pour moi, c'est tellement une fierté de pouvoir les offrir à une fraction du prix parce qu'on se trouve à, en quelque sorte, rendre la qualité un peu plus accessible. Cette robe-là... La coupe, là, ça n'a juste pas d'allure. Je vais faire mon sneaker rose gold avec ça. Ça n'a pas de sens. C'est une rayure qui est comme texturée avec le petit détail de pince sur les manches, encolure en V. C'est une taille élastique, mais le cordon, lui, il est juste décoratif. Il n'y a rien à voir avec la taille élastique. Fait que c'est juste un petit détail un peu sport chic qu'on noue au devant. Donc ça ici. Puis en même temps, il n'y a rien qui t'empêche de l'enlever puis de porter une ceinture. C'est sûr qu'il va y avoir les deux œillets, mais c'est pas tellement présent. Mais tu sais, c'est rare, mais je trouve ça juste beau de même aussi. Fait que ça, cette robe, ça n'a pas de sens. Puis le fait qu'il y ait un peu de noir dans la rayure, je trouve qu'avec une pièce, allons-y donc, une pièce noire, genre un perfecto. Ça peut être hyper cool. Puis une botte de combat. Et ça, tu sais, la rayure, je trouve, le permet. On dirait même qu'elle le propose. C'est fou, raide. On a le temps pour une dernière parce qu'elle est fun en tabarouette aussi. Une petite dernière pour la route. C'est la robe effet de nain à broderie. C'est aussi Puro Tato. C'est une robe qui est plus courte.
et qui est pas cintrée du tout. Fait que c'est une coupe vraiment le fun, très tout allée, mais qu'on pourrait aussi rendre un peu plus habillée, mais je la trouve vraiment, vraiment le fun. C'est pas une robe qui est doublée, on est dans du coton. C'est tout le temps agréable, puis la coupe est vraiment le fun. Regarde-moi ça. Ça, là, c'est le genre de robe qui se porte toute seule. J'ai le goût de faire mes bottes blanches avec ça, juste parce que je trouve ça le fun quand la robe est évasée avec le gros volant dans le bas, de jouer sur le côté botte. Puis tu sais, la météo le permet, là. Quand on est dans une saison printanière, estivale, mais que la température est fraîche, on dirait que c'est la parfaite saison pour celles qui aiment avoir le bottillon, mais en jambes nues. Je trouve ça super cool. On peut tout le temps cintrer une robe qui est évasée, mais on peut aussi la porter simplement. Ça, c'est avec la botte. Je vous la montre maintenant. Plus simple, en sandales. Tu sais, c'est une robe cute. Le coton est magnifique et comme c'est brodé, mais même si le coton n'est pas extensible, puis en plus ici la broderie, visiblement, ça stabilise le coton. Donc c'est pas une robe qui est extensible. Je vous dirais que c'est légèrement juste pour moi au niveau des épaules, du haut du dos. Mais c'est pas inconfortable, c'est vraiment juste si je fais ça, tu sais. Mais il faut prendre ça en considération. Si vous avez les épaules fortes, assurez-vous d'avoir de l'aisance, sachant que c'est un coton de très très belle qualité, pas extensible. Tu sais, il y a des poches, c'est juste tellement cute. Puis si on décide de la cintrer, allons-y avec une petite ceinture brune, juste pour le fun de voir ce que ça donne. Donc celle-ci. Ça peut être ultra cute aussi, là. Puis ce qu'on peut faire pour semi-cintrer sans avoir de ceinture, ça, j'aime tout le temps ça, c'est utiliser un sac à bandoulière, que ce soit un sac chic ou un sac sport. Le fait de venir comme un peu écrasé, ça rend la robe plus cintrée. Fait que je ferai mes lunettes solaires. Là, j'ai un truc textile, ça va être tout. La robe a besoin de rien d'autre. Et voilà. C'était votre live du trio gagnant. J'espère que ça vous a inspiré. Puis essayez-le, tu sais, chez vous, quand vous faites un ensemble. Est-ce que je peux avoir un look simple, mais qui a l'air complet avec seulement 3 articles textiles? Donc, on parle d'accessoires comme un foulard, par exemple, ou une ceinture en tissu. Parce que je compte les chaussures, les vraies ceintures et les accessoires bijoux comme étant à part. On se donne quand même de la latitude. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Puis je vous retrouve demain 8h pour le live du vendredi. Et que ça va vite. Ciao tout le monde. Bye bye!